tant épopée que de calligraphie un artiste en prose et en vers. Accomplir la manœuvre fut exaltant et peu ordinaire. Crayonner à l'encre du temps une quantité de mots, puiser avec méticulosité dans son escarcelle tout un flot de souvenirs, d'événements, d'œuvres et les faire s'épouser, peinturer, portraiturer, décrypter, gommer, narrer, compter, agréger subtilement le lyrique, l'humoristique et le fantastique et en faire une anthologie inédite. Un spécilège original et éclectique, l'incontournable référence le plus mirifique des miroirs de musiciens qui, après plus de 37 ans de carrière, mérite de subsister dans nos mémoires. C'est au centre de Fort-de-France, rue Périnon, que naît le 10 janvier 1952, après moult criailleries et gesticulations, un môme prénommé Guy. D'une mère, Cécile Vadeleux, et d'un père, Valentin Moncoq, qui à 16 heures est clarinettiste. Ce petit bout d'homme, pas plus haut que 3 pommes, arbore de suite, fort royalement, son nom de baptême, Guillaume. Très tôt, sa très jeune mère le confie à sa grand-mère, Laure Thésée, et à sa tante maternelle, Héloïse Vadeleux, qui se charge de son éducation. Ces dernières, très modestes, vivent en pleine campagne. La grand-mère à Lansalane et la tante à Galochat, aux Anses d'Arlay. Certains, dès cette époque, lui prédisent déjà une carrière artistique. En effet, notre chérubin, n'hésitant pas à épater la galerie, esquisse, sans se faire prier, des chorégraphies qu'il crée au son de musique du terroir, orchestrées par des aînés. C'est aussi un jeune compositeur imaginatif et plein d'ambition qui, au gré du temps et des vents, s'exerce dans la création. Chansons plutôt satiriques qu'il fredonne quand il est à la maison ou encore lorsqu'il parcourt seul, à pied, des kilomètres pour se rendre à Galochat à l'école et au bourg des Anses d'Arlay au catéchisme. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Alors je fait nuit quand même. À 14 ans, notre Jeannot, avide d'épopées citadines et autres rêves de performance, s'en retourne vivre chez sa mère, dans la capitale Fort-de-France, dans le quartier dénommé Trenel. Dans ce faubourg, aux maisons accolées, nombre de jeunes deviennent des monuments du monde politique et artistique. Guy prétend devenir riche, voyager, s'acheter une grosse et belle voiture, de beaux habits et se bâtir une immense villa entourée de verdure. Il ne sait ni où, ni comment, ni quand, mais son objectif est clair et précis. Pour survivre, il doit se battre, mais surtout, il se doit de réussir. Hommage à Saint-Pierre, cette ville éternelle que l'appelé un jour a réduit en poussière, laissant à nos aînés désolation profonde, 30 000 âmes à pleurer et des cœurs à penser. Hommage à Saint-Pierre, cette ville éternelle. En 1966, il n'est plus scolarisé et job. Il fait à ce moment-là une rencontre déterminante, un ami, Julien Tarquin. Il souhaite devenir chanteur et musicien. Sans argent, Julien façonne leur première guitare en bois et en fil de crin. Malhabile, à force de constance et de rigueur, leurs doigts en extirpent des accords somme toute écoutables. Ils se sentent invincibles et héroïques. Guy opte pour la guitare solo et accompagnement, Julien pour la guitare basse, ainsi ils peuvent intégrer les mêmes formations. Quelque temps après, leurs chemins se séparent. Julien entre au Manoir, cabaret de Pierre Racine, et Guy au Sapoti Club à l'Ermitage. Et c'est là que Guy enregistre son premier disque, produit par Claude Janteuil, un 45 tours avec 2 titres. En 1970, à 18 ans, il anime La Grange, La Paillote, très réputé. Il se définit désormais comme un professionnel et ne vit que de la musique.
Yo dis autres pas ni identité, qui autres qu'à chercher cause autres maman. Et demain défendre qu'il dit pays ya. Mon pays qui autres s'applique à Mazou. Avec nous pays à ces autres maman. Pas oublier ces pays autres maman. Moi-même pas fait tout ça, moi pays aux autres s'applique à Mazou. Et Guy Vadleux croise de nouveau le chemin de son ami Julien Tarquin. Julien lui demande de le remplacer au manoir. Guy n'a jamais touché une guitare basse. La première soirée est une catastrophe. Mais encore une fois, l'ange gardien de Guy Vadleux intervient. Barrel Copette, le talentueux clarinettiste du manoir, Amadou Pierre Racine. Guy va avec assiduité s'entraîner, seul, à la guitare basse. Et il progresse rapidement. Et devient même un très bon bassiste. Ensuite, il va chanter et même enregistrer 5/33 tours, essentiellement du compas à la filée. Le premier en 1976 est un bide, contrairement au deuxième sorti en 1978, un énorme succès avec le titre Africa. Deux autres albums qui se vendent bien avec le concours d'un orchestre qui marche très très fort, Opération 78 de Simon Jurade. C'est ensuite 40% avec Jean-Philippe Martelly. Yo l'ai tiré 40%, pour pas faire ça, pour yo pas fâcher, yo bien épais ou même pas. Le cinquième album est enregistré en 1983 avec Simon Jurade. Mais c'est au manoir qu'il découvre une passion pour la musique traditionnelle. Il s'amourage des biguines, des quadrilles et autres valses cadencées. Guy Vadleux a trouvé sa voix. Par là même, un nouvel ami, Al Lirva, qui l'accompagne à Paris et l'aide à choisir un trombone à coulisses de qualité. Malgré le peu de temps, il lui montre quelques rudiments de l'instrument. De retour en Martinique, Guy Vadleux se met à l'œuvre. Prend cette fois-ci quelques cours. S'imprègne de musique jazz, traditionnelle. Plus tard, il s'adonne aussi à l'accordéon, à la clarinette, au piano. Entre-temps, 6 ans ont passé. Moins sapé et moins bien escampé. Moins descendre à dans anti-soirée. La moins jeune, en moins elle contrariée. Qui bat moins lit son identité. Les moins mandés qui m'ont très choqué, il dit Mazel Mazou. Êtes-vous vraiment martiniquais? Alors monsieur, respectez-moi. En 1980, il quitte définitivement le manoir après 10 années capitales, mais va animer 2 restaurants, la Villa Créole et l'Amphore. De belles années sont à venir. De 1985 à l'an 2000, il enregistre tous les 2 ans. En tout 9 albums, des albums à succès, sous les labels de Sologam, dirigé par Alfred Desfontis, puis Hibiscus Records, dirigé par Jean-Michel Moriello. En 1996, Guy crée sa propre société, la GV Productions. Maman m'a dit moi, papa m'a dit moi, surtout qu'a dit moi. Ces disques sont appréciés. Certains titres deviennent de vrais classiques. Guy Vadleux reçoit de nombreuses récompenses. Beaucoup d'interprètes, plein de talent, autour de Guy Vadleux, Céline Flariag, Annick Charlec, Christiane Valéjo, Daniel René Corail, Micheline Mona. Lors des enregistrements, il fait appel à d'autres instrumentistes de renom. Manuel Sainte-Rose, Michel Godzom, Rosie Audibert, Roro à l'accordéon, Max Telef, Kali au banjo. Nous bouge à Chamazou. Parallèlement à cette belle carrière, en 1990, son épouse, Marguerite, qu'il a rencontrée en avril 1976 et qui l'aide dans sa carrière artistique, lui propose de lui écrire un mini-film sur le titre Mazouk Popori. L'originalité, tournée exclusivement avec des enfants. Cavalier levé pour nous danser. Pour nous danser en mazouk. Demoiselle levée pour nous pitcher. Pour nous pitcher en mazouk. Dis jockeys autres là pour faire swinguer. Swinguer à sous en mazouk. Jodi, itan, jodi, dis dans
danser musique de Guy pays. est aussi très sollicité pour représenter son île, mais aussi les Antilles et même la France dans différents festivals, notamment à New York, à la Nouvelle-Orléans, au Canada, en Guadeloupe, en France évidemment. En 2004, il opte pour cette réalisation inattendue, une anthologie avec 2 CD. Un consacré à ses plus grands succès, l'autre à des compositions originales. Guy Wadeleu tient d'ores et déjà à vous dédicacer cette anthologie, ainsi que ce spectacle qui va commencer. Be safe.